Salut, c'est Harry. Comme tu as pu me voir sur ma chaîne Instagram qui va apparaître en bas tout de suite, et sur ma chaîne YouTube, tu voudrais savoir où je suis. Donc là, je suis du côté du bassin d'Arcachon. Je suis venu de loin, très loin de Paris, pour pouvoir venir voir quelqu'un. Toujours dans le milieu du fit game. Je te propose de voir ça tout de suite, mon ami. Il s'agit de Maître Cal. Donc ce qu'on va faire en fin de compte, c'est une petite séance training. On va vérifier un peu ses petites aptitudes. Normalement, il devrait me distribuer des Hadoken. Et ensuite, après, on va passer à la partie interview pour pouvoir apprendre à le connaître plus en profondeur. L'interview, mon ami, c'est tout de suite après le training. Bonjour Maître Cal. Bon Harry, comment ça va? Tranquille et toi? Ça va? Ouais. Tranquillement? Ouais, on fait bonne route? Ça va? Ouais, on a fait. T'as ramené le soleil avec toi là? Un petit peu, c'est vrai. Chaud patate, hein? Ouais, franchement, il fait grave beau là. Franchement, t'as une parole de Spartiate, c'est passé quand même. Ah, mais écoute, il n'y a qu'une parole. Tu viens de loin en plus, hein? Ouais, Paris, il n'y a pas de souci, la thèse de bûche. On est là. Je suis venu vérifier si la souffrance ici était à 300%. Ah ouais, t'es venu tester la souffrance à 300%. C'est très bien. Bah écoute, hein, je t'ai préparé une séance de la mort qui tue. Ah, j'ai hâte de voir ça. On va faire dos avec un petit rappel épaule. Si t'as envie. Ok. Tu vois. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. Si t'arrives à gérer tout ça. Bah écoute. Toujours la poubelle à côté au cas où. Pour vomir. Pour vomir. Il n'y a pas de souci. Mais écoute, on va tester ça. Et puis à la fin, si je valide, tu me diras si j'ai le sang d'un Spartiate. Ah, si tu peux mettre le casque de Spartiate, on verra. Tu sais. Ça risque d'être chaud. T'es encore un tout petit, là, t'es en formation. Ouais, je suis en formation. Là, je viens renforcer mon ado, mais le niveau Spartiate, il est encore loin, tu vois. Tu l'as préparé? Ça marche? Ça marche. Parti? C'est parti, regarde. Let's go. Ouais. En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Et bien là tout de suite, un coaching avec Maître Cal, on renforce le ado, souffrance à 300%. Donc, mon gars, tu m'avais demandé le dos. Exactement. Bon, je vais te faire le dos avec un tout petit rappel épaule, d'accord? Et je t'ai concocté 2 triceps. Quand on dit triceps, c'est la combinaison de 3 exos pour le même muscle, d'accord? Comme tu vois, mon ami, on est sur la machine à tirage, d'accord? On va faire, pour le premier exercice, on va faire un tirage vertical poitrine, d'accord? En prise classique, ok? Tu vas faire 15 reps. Par la suite, tu vas te retourner, tu vas passer en prise serrée, d'accord? Pareil, poitrine, 15 reps. Okay. Ensuite, tu vas passer directement sur le poste de traction et c'est là que tu vas faire le maximum de traction en prise neutre. Prise neutre, ok. T'es chaud? Ne parle pas de temps de repos parce que je vais m'entraîner avec toi aujourd'hui. Donc ton temps de repos, il sera juste le temps que moi je fais mon tour. Ok. On est bon? On est bon. Allez, on place. Let's go. C'est parti. Dos bien droit. Yes. Je tire ici. Ok. Allez. Voilà. Je contrôle ta descente. Voilà. Ah, et tu souffles. Voilà. Yes. Souffle. 3. 4. 5. Super. 6. 7. Allez. T'es là pour souffrir, mon gars. 9. Allez. 10. 11. Allez. 12. Allez, tu souffles. Allez. 13. T'en as encore. Allez. 14. Voilà. Et voilà. Tu montes doucement avec la machine. Voilà. Allez, on passe le deuxième. Let's go. Non, c'est comme ça.
comme ça. Voilà, yes, c'est parti. Voilà. Bombe le torse, bombe le torse. Voilà, 2. Allez, souffle, 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 souffle. 3. Allez, 4. Allez, 5. Oui, 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 oui. 6. Allez, il n'y a que la souffrance qui paye ici. Allez, 7. Allez, 8. Allez, sors ton récupère, mon frère. 9. Allez. 10. Yes. Encore. 11. Oui. Allez, allez, allez. 12. Oui. Allez, 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 allez. 13. Toujours, bombe le torse. 14. Oui. Et la dernière, boum. On contrôle. Ah, c'est pas cette traction maintenant. Allez. C'est parti. Allez. On y va. On y va, on y va, on y va. Allez. Allez. Mes amis, comme vous le voyez, il a enlevé le t-shirt parce qu'il commence à chauffer. Hein. Sa température de base, là, frère, t'es pire que le désactualisé. Voilà, donc là, on va passer aux choses sérieuses. Deuxième tricep. On va commencer par le premier exercice qui est sur la Smith Machine. C'est là, je vous le montre. D'accord? Pour travailler les rhomboïdes. Hop. Pareil, il va faire 15 reps. Et par la suite, il va passer au deuxième exercice sur la poulie vis-à-vis ici. Donc il arrive. Voilà. Pareil, tu te mets en V avec la poulie. Et tu tires et tu bombes le torse toujours. Faut que tu sois fier pour faire tes chaînes esparcettes, bordel. Ouais. D'accord? 15 reps pareil. Et pour terminer, ce que tu vas faire, tu vas aller ici, tu vas passer directement au rowing. Barre. Je contrôle bien ta descente. Arrête. Il n'y a que les avant-bras qui tirent, d'accord? Et toujours tes omoplates derrière, tu les regroupes pour bien bosser le dos, d'accord? T'es chaud? À 300%. Et pareil, hein, temps de repos, c'est le temps que moi je tourne, d'accord? Okay. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, voilà les rhomboïdes, c'est très très bien. Voilà, ils bossent super bien, voilà. Voilà, contrôle bien la descente, contrôle bien la descente, voilà. Allez, souffle, 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 on y va encore. Encore, allez, encore. Allez, 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 allez. Encore. Encore 4 reps. 1, allez, 2, 3 et 4. Et tu lâches doucement. On y va, on passe au deuxième exercice. Allez, souffle, 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 souffle. Allez, deuxième. C'est parti. Allez. Ah, sur les genoux. Très bien, tu bombes bien le torse. Voilà, allez, tu tires. Voilà. Tu montes et tu tires. Yes. Voilà, regarde-moi sous le dos là, comment il bosse là. Très très bien là. Allez. Allez. Tire bien. Encore. Encore. Allez. Encore. Allez, encore.
Tire, et souffle, et bombe le torse, encore 5. 1. Allez. 2. Allez. 3. Allez. 4. Allez, la dernière. Boum. Voilà, tu montes doucement. Voilà, allez, on enchaîne. Allez, on souffle, et on enchaîne. Let's go. Le dos bien droit. Fléchis un tout petit peu, Voilà. Fléchis le dos aussi. Le dos aussi en même temps. Voilà. Allez, tire. Boum. Voilà, tire. Allez, encore. Souffle, encore. Allez. Baisse pas les bras, on y va. Allez, Harry, t'es là pour souffrir, bordel. Allez, encore. Bombe le torse toujours. Allez, sois fier, bordel. Encore 4. 1. Allez. Et 2. Allez. 3. Et boum, la dernière, on lâche. C'était bon tout ça, mon gars. Ah voilà, ça c'est bon, mon frère. Allez. T'es chaud? Tu m'as dit qu'il te restait un tout petit chouïa, tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vois que t'es essoufflé là. Ouais, c'est chaud là, tu vois. Ce qu'on va faire, on va faire des élévations latérales. D'accord? Ça part des cuisses. Ok? Le coude, pas plus haut que l'épaule. Et tu contrôles ta descente. Sauf que, Harry, à chaque fois, c'est moi qui va te passer les haltères, tu vas enchaîner, mon gars. Non-stop. D'accord? Des séries de 10. Je vais commencer avec les 4, après je vais te passer les 5, après les 6. Jusqu'à ce que t'en peux plus, c'est moi qui vais gérer, qui va te dire stop. Là, mon frère, ça va être l'extermination. Tu connais Mortal Kombat, c'est finish him. Tu vois ce que je dis? Fatality. D'accord? Bon, allez, c'est parti, mon gars. Ah, je vais... Merci d'en être calme là parce que franchement. Récupère. Tu voulais me dire quelque chose dessus? Là, je vois que la souffrance, elle est vraiment elle est là à 100%. Elle est là. Tu sais maintenant où chercher la souffrance. Ouais, ça blague pas, c'est vrai, c'est sûr. Bon, ce que je vais faire, comme d'hab, une petite douche. À 500% celle-là parce que il faut vraiment que ça. De l'eau froide là, parce que t'es tellement chaud là. Là, je crois que c'est. Et puis après, on va faire les questionnements à 300%. Ça marche sans problème. Ok. Allez, c'est parti. Distribution d'ado. Ok, c'est parti. C'est parti. Ah. Et il est mort à 300%. Ah, En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut les amigos, c'est Harry en direct tout de suite maintenant de la Thèse de Bûche. Vous avez reconnu, ici on est au Spartiate Gym, une salle
où il n'y a que la souffrance qui paye. Exactement. C'est écrit là, c'est écrit, bordel. La souffrance à 300%. J'ai eu un petit avant-goût et franchement c'était une PLS à 300%. Et là je suis d'accord, là, une vraie PLS à 300%. J'aime les PLS parce que c'est à force de prendre des PLS qu'on apprend. Voilà, c'est pas les réussites, mais c'est vraiment des fois les échecs. Plus tu tombes, plus tu te relèves, tu soulèves et c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que tu avances. Et puis tu deviens après Spartiate et tu fais des Hadoken qui valent vraiment la peine. Donc là tout de suite maintenant, après la séance training avec Maître Cal, la séance interview, c'est tout de suite maintenant. Maître Cal, dis-moi tout. T'es chaud pour l'interview là? Ah ouais, mais je suis toujours chaud. Ok, très bien. Envoie-moi du lourd, mon pote, envoie. Très bien, ben, très bien. On va commencer tout de suite. Question. Pour un champion. Voilà, limite, voilà, exactement. Pour un Spartiate. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la musculation? Très brièvement. D'accord. Tu sais très bien que moi je viens d'un bled qui s'appelle Gafsa, c'est dans le sud tunisien, tu vois. Ouais. Et là-bas, la musculation, quand je dis 17 ans en arrière, elle n'était pas assez développée, tu vois. Il y avait peut-être une seule salle pour, on va dire, 30 000, 40 000 habitants, d'accord? Donc, et autre chose, on n'avait pas les moyens d'aller dans une salle de sport, déjà, parce que, tu sais, t'as même pas de chaussures, tu vois, à mettre dans les pieds, que tu dois travailler pour aller payer ton abonnement à la salle de sport. Le problème, c'est que j'avais tellement un corps de merde, tu vois ce que je veux dire, que tout le monde me disait et me rabaissait, tu sais, à chaque fois il me disait, j'arriverai jamais à le changer ce physique. Ouais, je vois les... Tu vois ce que je veux dire? Et que mes deux grands frères, ils avaient aussi un corps de crevette, tu sais. Maintenant, j'arrive quand même à dire que je me transforme un peu en homard, tu vois. Mais le truc, c'est que mes frères, jusqu'à aujourd'hui, ils sont comme ça. D'accord. Je suis le plus musclé de toutes les générations confondues, tu vois le truc? C'est-à-dire parce que moi, j'ai bougé mon cul, tu vois. Mais sauf que ce qui m'a poussé vraiment, c'est que j'avais un challenge à dire aux gens que je vais pas finir comme mes deux frères. Et est-ce que les gens qui t'ont vu auparavant tout mince, ils m'ont vu maintenant, ils sont vraiment choqués. Ah ouais. Donc là, ils sont vraiment choqués. Après 17 ans, ils ont dit que ce mec-là, c'est un fou. Ouais. Mais il a galéré, il a résisté, il a réussi quand même à changer son physique. Un truc pour moi, mon physique, je suis assez satisfait actuellement. Très bien. Mais tu sais, il y a des gens, tu vois, qui décident de passer le cap, faire de la musculation, se renforcer, mais il y en a finalement pas beaucoup qui décident de se dire, je vais passer le cap pour partager sur YouTube. Et là, tu partages sur YouTube des choses par rapport au monde du fitness. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, la première chose déjà, tout d'abord parce que moi j'adore la musculation. C'est ma passion d'entrée. Avant que ça devienne mon métier ou que j'ouvre une salle de sport depuis tout petit, la première salle de sport où je suis rentré, j'ai dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi j'ouvre ma propre salle de sport? J'ai attendu 17 ans quand même, c'est long. Je dis pourquoi pas moi? Parce que je kiffe ce sport, je vis pour ce sport-là. Tu vois ce que je veux dire? Je parle de la muscu, c'est limite. Et quand on parle de vivre pour ce sport, 11 000 € de dons d'abonnés, c'est énorme. C'est quoi? Voilà, c'est vrai comme oui, comme bien sûr. Attends, je t'explique. Comme je l'ai mis dans ma salle de sport, j'ai mis un message, merci à tous mes Spartiates motivés à 300%. Alors j'explique, c'est que, je le répète encore une fois, c'est que sur YouTube, au début j'ai expliqué que j'étais en mode PLS par rapport aux banques. D'accord, ouais. Aucune banque, 20 refus, frère. T'imagines, tu fais 20 dossiers, tu vas à la banque à chaque fois avec tes paperasses comme ça, et qu'on te ferme la porte, frère. Ton rêve, tu le vois partir. Tu vois. Après, j'ai parlé à un moment de la vidéo, mais j'étais vraiment ému, tu vois. Les gens, ils ont vu Maître Cal dans une version qu'il était vraiment. Tu vois, la première fois, Maître Cal anéanti, parce qu'ils sont habitués à voir Maître Cal toujours chaud patate, qui casse, qui pousse et tout ça. Et j'ai dit, bon, ok, ça marche. Après, ils ont fait une cagnotte. Mais le problème, c'est que la première semaine, on n'a eu aucun don. La deuxième semaine, on a 100 €. Je me rappelle, elle a même dit 100 €. Après 200, 300. Après, un mec, il a mis 3000. Un mec a mis 3000? Oui. Ah ouais, là, il était chaud, là. Il croit en nous, je sais pas comment te dire. Je sais pas comment te dire. Et 1000 à 1000, de 100 à 100, on a réussi à rassembler quand même 11 000 € qui m'ont permis de compléter avec ce que j'ai et de faire cette salle-là, quoi. Donc, tu as des gens qui quand même investissent sur toi. Oui. Donc ça veut dire que... J'ai pas envie de les décevoir. Voilà, il y a un retour sur investissement par rapport à ta crédibilité. Est-ce que toi, tu te trouves crédible dans le fit game aujourd'hui sur YouTube? Je n'appartiens pas au fit game et je ne fais pas partie du fit game. Donc toi, moi, je suis... Attention, moi, tu peux me dire je fais partie du Spartiate game, du Blédard game, du Galérien game, ce que tu veux, mais de la souffrance game, mais je ne fais pas partie de ce fit game parce que, excuse-moi pour le mot, parce que la plupart, généralement maintenant, quand ils commencent les vidéos sur YouTube par passion,
Et par la suite, ça se transforme en un business. Oui, c'est ça. Moi, je veux pas rentrer dans ce délire-là parce que, regardez-moi bien dans la caméra, je ne vous vends rien à part la souffrance à 300%. Mais cette salle, en fait, c'est un business, c'est une salle de sport. Bien sûr, c'est un business, mais après, le truc, c'est que moi, c'est du réel. Il n'y a pas de virtuel. C'est-à-dire, quand tu as envie de pousser, il faut, comme toi, tu viens à côté de moi pour que je te coach et tu juges par toi-même de la nature de la prestation. Tu m'étonnes. Ouais, mais je pense que ça peut aussi se compléter, tu vois, l'univers du virtuel pour amener sur le réel. Parce que finalement, c'est à cause du virtuel qu'aujourd'hui, là, je suis venu souffrir à 300%, tu vois. Ouais, attends, tu sais, YouTube, ça m'a. Juste une phrase, YouTube, c'était un tremplin pour me permettre de réaliser mon rêve. Très bien. Et franchement, je suis assez proche de ma communauté. Ils savent très très bien à qui ils ont affaire. Et que chaque soir, je reçois, franchement par jour, actuellement, avec ma toute petite chaîne de 6000 abonnés, je reçois entre 100 et 200 messages par soir. Je suis obligé de faire 2 heures sur l'ordinateur pour répondre au maximum possible. Que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Et je peux confirmer que tu réponds. Parce que voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire? Même la nuit tard, j'essaie de répondre parce que je t'explique. Ça, c'est un point très important dans le partage. La personne, quand elle t'envoie un message qu'elle a 15 ans, 16 ans, elle a putain, mais tu sais, quand elle envoie le message, elle est en mode SOS. Au secours, maître K, tu sais, j'arrive pas à développer les pecs. Il lui faut une réponse parce que je peux te dire que s'il n'a pas sa réponse. Il est en PLS. Mais le truc, c'est quoi? Il veut une réponse parce qu'il estime que tu es crédible, mais est-ce que Parce que lui, il se voit en moi, il se dit, Maître Cal, il a commencé comme moi, ou il a eu la même galère que moi, tu vois. Et alors, est-ce qu'il se dit aussi, je pense que Maître Cal, il a quelque chose en plus, peut-être que il est ça. J'ai pas. Est-ce qu'il a plus de pratique? Peut-être un diplôme d'État par rapport à la musculation. Le truc, c'est quoi? C'est que eux, ils se disent, je te le dis maintenant, hein, parce que la plupart, tu sais, qui font maintenant la muscu et tout ça, ils peuvent se dire, ouais, mais je suis pas sportif, blablabla, parce que les coachings, voilà. Il y a même des mecs, tu sais, il se fait une perte de poids, il te fait un e-book, il te fait coacher, tu vois ce que je veux dire? Et blablabla. Mais je peux te dire que le vrai coaching en réel, il faut que l'élève, il ait confiance en toi, il te donne son corps, frère. Et il faut que tu sois vraiment, tu sois son exemple devant lui. Mais toi, est-ce que par rapport à officiellement, administrativement, tu as une reconnaissance d'État pour dire, voilà, je fais du coaching? Mais bien sûr. Parce que moi, je t'explique, à la base, moi j'étais joueur de foot pro. D'accord. D'accord, en Tunisie. Et je jouais déjà en équipe nationale. D'accord. J'étais éducateur sportif pour les jeunes athlètes. Et après, quand je suis parti en Allemagne, je me suis spécialisé en tout ce qui est personal training, ça veut dire que je colle au but de la personne pour avoir des résultats. D'accord. Par la suite, tu sais, j'ai fait tout ce qui est validation d'acquis pour avoir des certificats, pour faire des coachings. Mais moi, je ne suis pas un coach sportif dans le sens où fais 3 séries de ça, 2 séries de ça, 4 séries de ça. Moi, tu sais, quand quelqu'un il arrive et me dit j'ai un objectif de perte de poids, j'ai un objectif de prise de masse, il faut que, déjà, pour ma réputation, il faut que, quand je signe avec lui, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et de 2, je lui colle au cul. Quel est son résultat? Tu vois un peu la différence entre le coach sportif qui est en salle, qui donne juste des cours collectifs, machin et tout? Non, c'est pas ça, moi. Je fais pas de ça du tout. Et est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Non, ça fait 14 mois, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite par rapport aux compléments alimentaires, ça fait 14 mois que je touche plus aux compléments alimentaires. C'est un choix personnel, j'ai eu un déclic. Avant, je consommais, je dis la vérité. Mais j'ai eu un déclic, je me suis dit, je me suis focalisé sur mon régime alimentaire et j'ai vu que j'arrive à garder mes gars et limite à développer mon corps sans complément alimentaire. Voilà. Et jamais tu as touché un petit peu à des choses un petit peu plus fruitées? Non, ni fruitées, peut-être le jus d'orange. C'est pas mal, bien frais à 300% pressé, c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal. Mais franchement, je vais te dire une chose. Je vais pas te faire à la Enzo Fukra, tu sais, naturel lui, je pense à me faire une petite, machin et tout. J'ai exprimé une fois mon expérience par rapport au fait quand j'étais en Allemagne, je vivais avec des dopés du matin au soir. Les gélules, les picoses, les machins, je les voyais devant moi. Si ce jour-là j'ai résisté, ça veut dire que je peux résister maintenant comme je veux. Parce que la tentation, elle était énorme, c'était devant toi, c'était accessible. Maintenant, il y a des gens, tu sais, qui se foutent de votre gueule. Je vais pas citer, tu sais, voilà, un youtubeur qui te dit je ne sais même pas où les acheter, tu sais, est-ce que ça se prend en déodorant ou est-ce que ça se prend en spray ou ce que tu veux? Je sais très bien où les trouver, Marie, tu vois. Ouais, je vois. Et tu vois la nouvelle génération maintenant, il y en a qui pètent d'un coup, et tu sais très bien qu'à partir de 16 ans, ils commencent à se doper, c'est pas même. Ouais, Moi, mon message, en tout cas, je suis en train de faire de la prévention, de dire toujours rester naturel à 300%, c'est compliqué, la galère d'un naturel. Voilà, mais bon. Tu sais, souvent, moi, ce que je me dis, c'est vrai que par rapport à certains, tu vois, qui aiment les choses un peu plus fruitées, je vois que tu mets des Hadouken à ces personnes-là, pas souvent, et ils en prennent plein la figure, tu vois. Mais d'accord, en réfléchissant, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt leur sponsor ou les gens qui sont derrière
qui finalement sont responsables de cette, Mais attends, avant, cette manière d'agir, tu vois, de les pousser un petit peu, tu vois, à consommer un peu du fruit, tu vois. je te suis. Ouais. D'accord, mais attends, excuse-moi. Avant qu'ils soient sponsorisés, il faut qu'ils touchent au fruit, frère. Ouais, c'est vrai aussi. Il faut qu'ils aient un physique pour pouvoir avoir un sponsor. Donc il faut que tu te piques le cul pour avoir le sponsor. Donc le sponsor il vient après. Ouais, et par la suite tu perds ta crédibilité à cause du sponsor, ça c'est sûr. Parce que lui, quand il va te donner des produits, même le produit il ne marche pas, tu es obligé de dire qu'il marche. Et c'est là les gens qui se font avoir. C'est pour ça des fois dans mes vidéos je dis vous êtes des moutons, vous broutez l'herbe. Ce qui est normal, tu vois, tu suis sans savoir pourquoi tu suis la personne. Parce que tu regardes juste le physique. Exactement, ouais, c'est l'emballage quoi. Et puis, Ah mais beau de l'extérieur, pourri de l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'avec les produits, je peux te dire que l'intérieur, les organes vitaux, ils prennent très très cher. tu veux dire. Et par rapport à tes vidéos, tu parles souvent de vendeurs de rêves. Ah ben je vais dire c'est moi, tu vois, qui ai créé ça. Il y a 5 ans en arrière, j'ai Qui commencé... sont les vendeurs de rêves? C'est justement ça, tu vois. Écoute, comment dire ça? Le corps de rêve, il n'existe qu'avec les vendeurs de rêve, frère. Ouais. Il n'y a pas de corps de rêve, tu vois ce que je Le veux corps dire? de rêve, c'est Photoshop qui le fait. Hein, en général. Merci, Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, les vendeurs de rêves, c'est quoi? En quelques mots, tu vois, c'est une personne qui te dit que tout est accessible, tout est possible en achetant un produit X. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, sans ça, toi, tu sens un besoin d'aller sur son site ou machin pour acheter, pour devenir comme lui. Ça veut dire qu'il t'a vendu du rêve à travers son J'ai fichier. toujours cru en fait quand tu parlais de vendeurs de rêve, tu parlais d'organisation d'entreprise qui est justement incitée en fait. Quand Ouais, tu nous oui. parles d'influenceurs finalement qui te vendent. C'est ça. Bref, voilà. De toute façon, C'est une nébuleuse finalement en fait pour tout ça. tu peux par exemple, on va faire un exemple. Par exemple, je peux par exemple faire prendre une photo de moi avec le bide, je sors mon bide comme ça avec une bonne luminosité, et je vais faire 2 semaines après une autre photo avec, je contracte bien et je fais une bonne luminosité, je demande à un bon photographe de me faire une belle photo bien retouchée. Je vais dire, ah, j'ai pris ce brûleur de graisse extrême qui m'a permis d'avoir ce résultat. Et il y a des gens qui vont croire mon frère, et sauf qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de changement, t'es la même personne. Donc t'as vendu du rêve. Et toi, t'aurais aimé Transpartiate ou pas si t'étais à l'époque Putain, mais qu'est-ce que j'aurais kiffé, moi. Ah ouais? Ah putain, mais je serais à côté en train de pousser. Même si je crève, voilà la rime, même si je crève, je pousse, mon pote. Je vois ça. Je Alors, suis fou, tu sais, dans ma tête, mais j'aurais bien aimé être là-bas. Ça, c'est sûr, parce que les mecs, ils avaient des moyens modestes, mais ils arrivaient quand même à faire des trucs de fou. par contre, ils avaient une sélection naturelle au début qui était un petit peu dure, tu vois. Oui, Le gosse, il oui, dit pas ça à la je fin, suis, ouais, oui, tu vois ce que oui, je veux dire. je sais. T'es renseigné, tu vois. C'est un peu hardcore, tu sais ça. Après, rien n'est parfait, mais c'est vrai que. C'est leur culture, c'est leur truc, tu vois. C'est vrai. Tu peux pas changer ça, tu vois. Je regardais, tu sais, des fois des commentaires sur ta liste YouTube. Alors, il y a du clash, hein, forcément. Oh non, mais ça m'envoie de la pâte. Il y a de la punchline. Il Il y a du ado, c'est des tu vois. punchlines. Tu sais, Maître Cal, c'est toujours des punchlines. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a un commentaire qui revient, c'est est-ce que Maître Cal, finalement, ne serait pas jaloux, Ou un rageux. un rageux ou un jaloux de certains youtubeurs fitness qui auraient réussi? D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu dis de ça? Écoute, c'est simple. Que ce soit moi ou Stan de la vérité du Fit Game ou Marvel Fitness, alors eux c'est les concerts de YouTube et moi je suis le prédateur de YouTube. Parce que maintenant, tu sais, je ne sais pas ce qu'ils ont les gens. À chaque fois que nous on parle, qu'est-ce qu'on a à gagner? Moi j'ai rien à gagner ni rien à perdre. Alors, au jour d'aujourd'hui, si par exemple je rage, soi-disant, sur Body Time, on a ci, mon machin, qu'est-ce que ça va m'apporter? J'ai ma salle de sport, j'ai mon toit, je suis bien, je mange bien, je dors bien. Qu'est-ce qu'ils vont me ramener de plus? C'est juste le fait que moi, ces gens-là, ils sont en train de salir notre passion qui est la musculation. Avec leur pseudo-programme, avec leur pseudo-résultats rapides, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, derrière, pourquoi je rage? Je leur ouvre les yeux à ces gens-là. Mais par contre, tu vois, Nassim Saïdi, je crois, Oui. en ce moment, en perte de vitesse. Un petit peu. Bah, je l'ai signalé un peu dans ma dernière vidéo, tu sais, perdre sa crédibilité, c'est... Voilà. Mais du coup, je me dis, est-ce que finalement, parce qu'il gagne des revenus avec ça, Ouais. est-ce que tu ferais pas du chômage aussi à 300%? Du chômage de quoi? Bah, par rapport à. Lui, il fait du chômage, là? Ouais, j'en sais rien, moi, tu vois. Bah, je t'explique, ses revenus, c'est quoi si toi t'as envie, peut-être. si t'as envie qu'on parle un tout petit peu des revenus, tu Ouais. sais, quand j'explique un peu aux gens comment ça fonctionne, une chaîne comme celle de Nassim Saïdi qui a peut-être 300 000 ou 400 000 abonnés, tu vois ce que je veux dire, maintenant le nombre de vues il a commencé à baisser. Je vais pas dire que c'est à cause de moi, ou Stan ou machin, peut-être, hein, tu vois, parce que les gens ils commencent à ouvrir les yeux. Par contre, il se fait matraquer dans les commentaires d'une façon Ah ouais? énorme. J'ai pas vérifié, je vais vérifier, ouais, je vais Non, regarder. parce que Nassim Saïdi, à un moment donné, il était bien crédible. Mais dès qu'il a commencé à sortir des mots qu'il fallait pas, comme les physiques atteignables, volontaires. voilà, Lazar Angelov atteignable naturellement, Les Jefferson atteignable naturellement. Et à un moment donné, les gens, quand ils commencent à s'exprimer, je te dis une chose, c'est grâce à tes abonnés que tu es là aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Les abonnés ils peuvent te faire
monter comme ils peuvent te faire descendre. Donc le mec, quand ils ont commencé à lui envoyer des commentaires, tu vois, il s'est lâché un peu dans les commentaires, il a dit fermez-la. Et il fallait pas dire ça à tes abonnés. Tu ne peux pas, tu le laisses s'exprimer. Moi, des fois, tu sais, tu vois dans les commentaires que le mec il se lâche, je lui fais quoi? Ok, reste à 300%. Donc j'arrête la discussion parce que si tu parles à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui veut juste comprendre ce qu'il veut lui, ouais, je vois ça. Ça sert à rien de rentrer dans un débat. D'ailleurs, ça me fait penser en ce moment, le feed game, j'ai l'impression, qu'il est un petit peu en perte de vitesse. Il part en couille. Et je me dis, s'il est en perte de vitesse, est-ce que toi, de ton côté, tu vas continuer des vidéos sur la musculation? Ou est-ce que tu vas diversifier le contenu de ta chaîne? Alors je t'explique, moi mon contenu, il sera toujours sur la souffrance. D'accord. J'ai beaucoup de vidéos en attente qui arrivent, c'est du lourd et du lourd et du lourd. Tu vois ce que je veux dire? T'as un programme salé alors à 300%? Bah, je travaille dur pour eux. Alors je t'explique, c'était quoi le deal avec mes Spartiates, moi? Ils m'aidaient à ouvrir la salle de sport, le Spartiate Gym, et moi je faisais des vidéos à gogo. C'est-à-dire que je faisais tout le temps des vidéos pour eux. Ils m'ont dit, bon, maintenant t'as ta salle, fais-nous des vidéos, fais-nous profiter. Des fois tu peux faire des vidéos de type un peu, parce qu'ils disent Maître Cal c'est un clasheur. Je ne suis pas un clasheur, je suis un partageur. Bon, j'ai une façon de m'exprimer, tu vois, qui est un peu agressive pour certains, mais au fil du temps, hier tu m'as dit quelque chose au téléphone, tu m'as dit, au début j'avais cru que t'étais un bouffon. D'accord. Il y en a beaucoup au début, je te jure dans les commentaires, il dit, il y a 2 ans en arrière j'ai cru que t'étais un bouffon, t'étais un enculé. Et là je reviens, je te tire un chapeau, je te dis respect, mais putain t'as résisté et t'as continué ton combat, t'as pas retourné ta veste. Parce que moi j'ai jamais retourné ma veste, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, je ne retourne pas ma veste, je continue toujours mon combat. Tu me verras jamais faire un featuring avec Enzo Fukra ou Nassim ou machin, parce qu'ils ont pas les mêmes valeurs que moi, tu vois. Ces mecs là, tu sais, ils arrivent et te font je veux un cadrage comme ça, il faut pas que je transpire, et il me faut un peu de make-up, ça m'intéresse pas, tu sais. Je vois le délire, ouais. Comme tu as transpiré aujourd'hui avec moi, il faut que ce soit comme ça, c'est sûr. Spontané. Et d'ailleurs, pour parler vite fait en fait aux abonnés, je peux vous assurer, venez voir son physique en vrai, la PLS visuelle à 300%. Mais vraiment à Hadoken visuel. Mais vraiment, prenez le temps, venez voir à la thèse de bûche. Vous allez non mais attends, c'est un corps de lâche, non? Ils ont dit c'est un corps de lâche, Après, je sais pas ce qu'on dit, un corps de lâche, je sais pas la définition qu'on donne d'un corps de lâche. À voir, hein, je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu abusé quand à un moment tu as fait une vidéo qui disait que le feed game voulait te kill? Oh putain, mais là c'était quand même chaud patate à ce moment-là. Il y a 3 mois en arrière, les menaces ils commençaient vraiment à être chaud patate. Menaces de qui? Bah, des gens qui t'appellent au téléphone, surtout au Spartiate Gym, maintenant il est bien référencié, tu sais, sur internet. Ouais. Ils peuvent trouver même un numéro de téléphone, tu sais, et t'appellent en privé, t'envoient des messages de menaces, on va t'enculer, je veux pas, tu me barres la pec dans le cul, blablabla, tu vois. À chaque fois, moi je réponds au téléphone, tu sais, c'est comme un bonhomme, et je dis, bon voilà, la salle 23 avenue du Général Leclerc, j'attends, tu sais, il y a personne, tu sais, qui vient. J'ai des amis à moi qui sont flics qui viennent s'entraîner ici, et eux ils m'ont dit, on peut mettre ton téléphone, tu sais, sous écoute, tu vois, pour voir c'est qui ces enculés, tu sais, même s'ils appellent en privé, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi ils veulent à ce point-là, tu vois, la peau de Maître Cal, sachant très bien que j'ai rien fait pour eux, tu vois. Est-ce que je les ai touchés personnellement ou j'ai touché peut-être leurs idoles, tu vois. T'as pas encore. En fait, c'est plus des abonnés en fait compte qui t'appellent pour te menacer. C'est pas une organisation. D'accord, ok. C'est des gens, tu sais, voilà, des internautes, tu vois. Voilà, ok, d'accord. Je les connais pas personnellement, hein, tu vois, mais je ne sais pas ce qu'ils ont, tu sais, voilà. Est-ce que tu te plombes pas tout seul des fois en refusant de faire un Tipeee? Parce que là vraiment il y en a qui voudraient te soutenir à 300% et là franchement ils te soutiennent quoi à 5%? Il y a une souffrance peut-être intérieure de la part de certains abonnés. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas souffrance à moi surtout, tu vois, parce que t'as vu ma caméra comment elle est fatiguée, ma caméra. Elle est fatiguée. Franchement, je te dis une chose. Même tu sais, parce que là t'as ramené quand même avec toi une personne qui gère bien, qui travaille professionnellement, tu sais, qui gère les vidéos et tout. Des fois les mecs dans les commentaires me disent ouais le cadrage il est pas là. Mais frère, j'ai pas de cadrage du tout, je n'ai pas de support, tu vois. Je cadre, je mets sur une serviette, je mets sur un machin. Mais ce qui est vraiment spontané et énorme pour moi, que la vidéo je la fais avec des outils modestes, avec des outils de merde, et tu vois le nombre de vues, mais tu dis mais ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est insultant quand même. Non mais c'est conséquent le nombre de vues que tu fais par rapport aux moyens que tu as. Mais je sais très bien que les gens ils ont envie que je fasse un Tipeee, mais tu sais j'ai déjà fait la cagnotte et j'ai pas envie que ça soit répétitif ou que je deviens un mec lourd pour mes abonnés, tu vois. Je sais qu'ils ont envie de m'aider, mais j'ai pas envie, tu sais, faut que je me démerde, tu sais, tout seul, c'est comme ça. Déjà, ils m'ont bien aidé pour le Spartiate Gym déjà, mais je sais qu'ils ont envie d'avoir plus de qualité, de meilleure qualité, ça c'est clair. Ouais, c'est sûr. Une dernière question, Maître Cal. S'il y a peut-être 2 choses qu'on devait retenir de toi, là, à partir de maintenant et tout ce que tu as fait par le passé, ce serait quoi?
Alors déjà la première chose c'est la souffrance à 300%, elle est pas à chier mon frère. Tu sais, c'est clair. Et autre chose, je le dis, la deuxième chose c'est quoi? C'est que chez nous les Spartiates, les vendeurs de rêves, on les fuck motherfuck, tu vois. Ça veut dire que nous, on préfère 1000 fois affronter la réalité en face que de vivre dans le rêve avec les vendeurs de rêves. Tout simplement. Moi c'est ça mon concept. Moi je vais au charbon. Ok. On me dit, tu souffres, tu as des résultats, je vais souffrir, tout simplement. Et j'attends. Mon heure de gloire, elle va aller peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3, mais elle arrivera un jour ou l'autre, tu vois ce que je veux dire? Et la barbe, c'est pour t'identifier à Léonidas? Oui, elle est là, tu vois. Ah oui, il est là, Ouais, oui. parce qu'il t'enlève la barbe, tu mets le casque, ça fait un peu. Voilà, ça fait vite fait, tu vois. Ouais, ça fait pas l'ado bon. de service, tu vois, qui a enfilé le casque, j'avoue. Voilà, ça fait un petit ado, tu vois, vite fait. Non. Ok. Bien, en tout cas, merci Maître Cal pour cette interview. Avec plaisir. À 300%. Ah, mais franchement, ça a été un grand plaisir. Et s'il y a un bonhomme là qui regarde cette vidéo là, il a envie de passer au Spartiate Gym, poussez la porte, les gars, je serai toujours là. Alors, juste une chose, dans la description, vous aurez toutes les données, notamment le YouTube de Maître Cal, Spartiate Muscle TV, où vous pouvez vous rendre pour regarder toutes ces vidéos justement sur l'univers de la musculation. Et puis aussi sa page Facebook, Spartiate Gym, la test de bûche, sur Facebook. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter. Encore mieux que ça, si vous passez à la test de bûche, Ah ouais, venez à pousser. côté d'Arcachon. Voilà. Venez pousser. C'est vraiment open, vous pouvez passer voir Maître Cal et puis vous entraîner et vraiment souffrir à 300%. Et je suis convaincu que votre sera encore plus performant. Merci en tout cas beaucoup à vous les Ramigos, les Ramigas. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo avec Arix. Et surtout, restez à 300%. 300%. Soulève-vous, crève.